Bon, vendredi, on est le 23 et il en reste 5 heures avant Noël. Êtes-vous prêts? Moi, zéro. C'est ce que je fais aujourd'hui. Pas le choix. Même dans la tempête. Hein? Au pire, j'ai une excuse. J'ai pas pu y aller. Je travaillais. Hein? En attendant, on va parler des déjeuners. Les autos électriques, ben oui. Hey, au Danemark, une maudite bonne idée. Vous n'allez pas l'aimer. Êtes-vous tombé sur la tête? Est-ce qu'on devrait permettre les grèves dans le temps des fêtes? Hein? Plein d'autres affaires. Je vous parle du ratio de price earning lorsqu'on achète ou vend une compagnie. Quelqu'un qui avait une question pour moi. Bon show tout le monde. L'énigme du jour. Ah, l'énigme du jour, il a 3 noms. Ben, 2 prénoms. Ouais. Et il aime ses chums normalement au frais. Il est accusé le 23 décembre 2014. De qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Avant de partir dans les choses, je veux faire un petit exposé. On m'a signalé, parce que j'avais montré quelqu'un qui mangeait quelque chose dans un pays, et j'ai eu un strike sérieux au point que la prochaine fois, la chaîne va être terminée. Donc, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Tu sais, moi, je fais une nouvelle pour m'amuser, donner des petites taloches un petit peu des fois aux politiciens. Mais je fais ça pour m'amuser. Et les insolites, c'est pour vous faire sourire. Donc, si vous faites des plaintes et que je montre une vidéo qui est sur YouTube et que je reçois une plainte pour me faire enlever ma chaîne alors que la vidéo que je montre, elle reste là, je comprends pas. Mais j'ai autre chose à faire dans la vie que m'obstiner. Je fais ça pour le fun. Hein? Donc, si tu ne veux pas l'écouter, ben, tu ne l'écoutes pas. Mais si tu veux juste me nuire, ben, fais-le. Honnêtement, ça ne me nuira pas, là. M'en faire autre chose, là. M'en faire autre chose, je ne fais pas une scène avec ça. J'ai plus d'équipement que de revenus avec cette chaîne-là. Puis je m'amuse à faire des nouvelles d'une autre façon. Je vais continuer à lire les journaux si jamais la chaîne était fermée parce que j'ai montré un animal qu'on mangeait. Sincèrement, vous allez trop loin et je trouve ça pas cool. Je tenais à vous le dire. Si vous ne m'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de venir juste faire du trouble. OK? C'est pas moi que vous allez punir. Hein? Puis c'est pas les gens. Les gens vont se trouver autre chose parce que je ne le déplacerai pas ailleurs, ce show-là. Il va rester ici. Et je ne déplacerai pas les plaintes dans un autre réseau. Là. Si vous êtes après moi, je vais faire autre chose. Puis je vais juste arrêter de parler. Mais pourtant, je suis persuadé que ceux qui font ça sont ceux qui demandent la liberté d'expression à tout prix. Et dès que je parle un peu contre eux, ils se mettent à m'attaquer en groupe. Tu sais, à un moment donné, il faut grandir, les amis. Là. Okay, on approche 2023. Grandissez, moi, je fais ça pour m'amuser. Vous voulez plus me voir là? Ben, si vous voulez que je fasse, m'en faire autre chose. Là. Je ne disparaîtrai pas parce que une couple de coucous ont décidé de faire une plainte en masse vers YouTube. Je trouve pas ça cool. Et YouTube ne veulent pas discuter parce que je ne sais pas comment vous m'avez défini, mais regarde, je veux juste vous dire c'est pas cool. Mais, tu sais, faites-vous-en pas, là. Si vous faites fermer cette chaîne-là pour ça, je ne comprendrai pas, mais je vais faire autre chose dans ma vie. Donc, s'il te plaît, respectez ça. Hein? On peut discuter. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis toujours ouvert pour la discussion. Et quand je montre un plat, on n'est pas dans la discussion, on est dans le loufoque. Là. Ce que j'ai montré, c'était vraiment ridicule. Là. Eh bien, et en attendant, le déjeuner va te coûter 30% plus. Ouais, check ça. Va te déjeuner 24% plus. Mais tu sais, c'est-tu vraiment un déjeuner? Ça, tu regardes ça, OK, le café, 16%. Ouais, OK. Ça a de l'allure. Contenant d'1 litre, 2% de matière grasse. OK, le lait. Le jus d'orange, on ne prend pas de jus d'orange le matin. C'est rien que du sucre. C'est mieux de prendre un coke. Hein? Des œufs, OK, des œufs, mais ça coûte pas cher quand même. Une douzaine d'œufs, là. T'en manges 2 le matin, là, ça te coûte 50 cents. On s'en lasse pas si mal. Une toast. Du bacon. Qui mange du bacon le matin, là? On mange ça une fois par mois, le dimanche, là. Calmez-vous, là. Tu sais, c'est votre déjeuner 24% plus coûteux. Qui c'est qui mange ça? Ouais, on va te prendre un bol de céréales avec 2 toasts. Autre chose? 2 œufs. Tourner ou pas tourner? Tourner. Quoi d'autre? Bacon, jus d'orange, café.
C'est tout. Du lait, s'il vous plaît. Il n'y a personne qui mange tout ça le matin, là. Il n'y a personne qui mange tout ça le matin. La moitié des affaires là-dedans, on ne devrait pas le prendre le matin. On devrait prendre 2 œufs, that's it. OK? Avec du café noir, si on veut. Peut-être du bacon, c'est mieux pour la santé qu'un jus d'orange, là. Tu sais? Et en 2026, c'est quand même au tournant, hein? 1/5 des autos doit être électriques. Mais comment ils vont faire ça? Hein? Ils vont dire, dans le showroom, mettons, on importe 1000 autos, donc ils vont dire, parfait, là-dessus, 200 autos doivent être électriques. Mais si on ne les achète pas, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un marché de la revente des autos usagées pendant un bon bout à la hausse, parce qu'il va falloir les acheter, ces autos-là. Nous autres, on ne veut pas, d'un coup, qu'ils nous mettent, OK, t'es obligé, quand on va te mettre des Nissan Micra tape-cul à côté dans le tapis, bon, on va te vendre tes autos électriques. Ils vont mettre des gros chars de luxe. Puis donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais, c'est un peu bizarre parce que c'est l'offre et la demande. Donc, on va nous offrir ça, mais si on ne le veut pas, on ne l'achètera pas, là. C'est pas vrai qu'on va s'acheter un char à tout prix. Regardez, moi, je n'ai pas acheté d'auto, là. J'ai racheté mon auto qui venait, la location finissait. J'ai racheté l'auto, tout simplement. La mienne, parce qu'il n'y avait rien de bon à offrir. Donc, je vais la garder jusqu'à temps que j'ai quelque chose. En 2026, s'il n'y a pas d'auto à mon goût, je vais la garder encore, mon diesel. Puis au pire, je vais le garder. Ça va être mon dernier char à vie, tu sais. Combien de temps? Je ne sais pas quand je l'ai acheté. Ça fait longtemps. Il y avait l'inflation. J'avais peur. On voulait que je me promène. Non, je suis un rebelle. En 2030, 60%. Et en 2035, 100%. Je comprends, là. Mais j'ai comme l'impression que les concessionnaires vont nous passer des citrons comme électriques. Les voitures haut de gamme vont se vendre plus cher parce qu'il va y avoir plus de demandes. À suivre, à suivre. Allez, au Danemark, on les aime, les Danemark, le plus beau pays du monde. Après nous autres, là, c'est eux autres. Il y a un système de santé, c'est beau. Ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Mais ils ont beaucoup de fériés. Et ils manquent d'argent. Fait que là, il y a un congé férié qui est pour financer la défense. Ça s'appelle le jour de la grande prière, le 4e vendredi après Pâques. Et depuis 1686, c'est un congé férié au Danemark. Fait que là, péni! C'est péni, on a besoin du cash pour financer la défense. Fait que ce jour-là, vous allez aller travailler parce qu'on n'a pas d'argent pour vous payer. Nous, on vient d'en rajouter un pour les Autochtones ici. Donc, on en rajoute des journées fériées, mais essayez de couper une journée fériée. On parle de ces pays-là, puis ils sont bons pour le peuple, ils sont parfaits, puis... Hein? Vous déchantez un petit peu, là, hein? Vous êtes maintenant mon plus bon pays parfait. Il veut couper un jour... Ben oui, il veut couper un jour férié pour financer la défense. Quand même, hein? Écoutez, c'est le 23 décembre, je ne peux pas passer à côté. Madame Cahouette. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous, un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal faite pis j'avais frette quand je revenais de passer 3 heures dans un igloo. Qu'on avait fait 2 ou 3 gars chez Guy Rondeau. Qu'on avait fait. Hein? C'est qui chante ça? Un gars, une fille qu'on avait fait. 2 ou 3 gars. C'est une fille. J'ai fait 2 ou 3 gars. C'est ça que je vais faire. Ils vont me partir un OnlyFans. C'est ça que je vais faire. Mes jokes de mon oncle qui vont être servis à souhait. À souhait, à souhait. Au Québec. Au Québec, au Québec. Il y a un historien, j'oublie son nom, j'aurais dû le marquer, mais qui copie. Il écrit des livres d'histoire en copiant d'autres livres d'histoire, tu sais. Puis pas un petit peu, là. Tu sais, c'est vraiment intégral. Il dit qu'il va faire attention pour son prochain livre. C'est sûr que, tu sais, c'est pas lui qui l'a inventé l'histoire, mais quand même, mets-les dans tes noms, dans tes mots, là. Force-toi un peu, là. Il n'y a pas un outil, le ChatGPT, qu'on peut demander, tu peux-tu me brasser ça, me dire ça autrement, mettons, là, je m'en viens sur ChatGPT, là. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous. Comment dire je t'aime, mettons, je t'aime différemment. D'une façon différente. Es-tu capable de me sortir ça, lui? Une erreur occure. Bon, Scène, on va lui demander. On n'est pas pressé, c'est le 23 décembre, il y a une tempête de neige. Fait que, tu sais, restez là. Sounds good. OK. Comment dire je t'aime d'une façon différente? Dire je
t'aime d'une façon différente. Il va-tu comprendre? On va mettre je t'aime entre guillemets. Tiens, on va voir. Bon. Voici quelques idées pour dire je t'aime d'une façon différente en français. Je suis fou folle de toi. Tu es mon, ma cœur et mon âme. Je suis éperdument amoureux de toi. Tu es la personne la plus importante à mes yeux. $1 better than $2. Tu es ma raison de sourire chaque jour. Je suis tombé en amour avec toi à la première vue. Tu es mon tout. Je ne pourrais pas m'imaginer ma vie sans toi. Tu es mon rocher, ma force, mon soutien. Je suis heureux chaque jour grâce à toi. Hein? Vous voyez, il aurait pu utiliser ça. Hein? Il y a de nombreuses façons de dire je t'aime en français. Alors n'hésitez pas à être créatif. Ben, merci beaucoup. Il a trouvé une expression qui vous convient le mieux. Bon. Hein, vous voyez? Capable d'écrire un livre, moi? On va écrire un livre juste avec ChatGPT. Des petites amendes et des maisons. Ah oui. J'ai écrit trop vite tantôt. Là. Ceux qui étaient contre les amendes, ils disaient que les policiers connaissent rien, policiers, ici, ont des droits, nous autres. Rien. Mais là, il y en a qui vont se faire saisir leur maison. Il y en a qui ont 11 000, 50 000. Toutes des infractions dans le temps de la COVID. Puis les juges ont dit, ben non, il y avait le droit de les donner. Dans ce temps-là, c'était ça. Puis c'était ça qu'on avait le droit. Fait que... Montréal Campus, c'est un journal étudiant. Hein? Et à un moment donné, il y avait 150 000 $ par année pour dépenser. Et là, ils luttent contre leur survie. Là, on parle à des étudiants. Thinking out of the box. Puis moi, j'aimerais ça faire différent. Tu sais, quand tu arrives, tu finis l'école, là, puis tu vas arriver sur le marché du travail, tu veux faire des choses différentes. Hein? Pas un papier journal. Là, ils ont besoin de financement pour faire un site web. Il n'y a personne qui va voir les sites web à part pour acheter des bébelles. J'en ai des bébelles, moi. Je viens de l'acheter. Pas de l'homme. Tiens-toi. J'en ai des bébelles. As-tu des bébelles à 5 cents? J'en ai à 10 cents. Donc, le journal, faites-vous une page Facebook, une chaîne YouTube. Tu sais, ce qui est bon en ce moment, c'est les podcasts. Donc, il va falloir lâcher le journal traditionnel, écrire des textes, là. Il y a Reddit que tu peux aller. Il y a un paquet de places que tu peux avoir ton propre blog. Donc, tu n'as pas besoin d'argent pour ça, pour bâtir un blog. Il y a des choses gratuites. Il faut arrêter de penser à de l'argent tout le temps. J'ai pas d'argent. Les grandes entreprises, là, ils commencent tous petites à un moment donné, ceux qui réussissent. Et ils finissent par s'en sortir en étant créatifs. Comment je suis devenu aussi gros que ça? En étant créatif. Et comment dans 5 ans, je vais être à peu près 20 fois plus gros que ça en étant créatif encore. C'est tout le temps ça. Pas en chiolant qu'on n'a pas d'argent pour faire le même maudit journal comme dans le temps. Mais non, ça marche pas de même. Hein? Ça marche pas de même. Parce que dans le temps, dans le bon vieux temps, c'était pas comme ça. Hey, je suis tombé sur un bijou dans le Figaro. Il y a beaucoup de grèves en France en ce moment. Air France qui veut tomber en grève du 22 au 2 janvier. Ben pourquoi pas? C'est le meilleur moment de tomber en grève. Les cheminots, les conducteurs de train veulent aller en grève aussi, ils font des grèves tournantes. En Angleterre aussi, la Poste a décidé de faire la grève là, hein, en ce moment. Donc, ça a amené une suggestion, une réflexion que je partage. Est-ce qu'on devrait interdire les grèves dans les grandes fêtes et à Noël? Tu sais? De restreindre le droit de grève. Et pourtant, je ne suis pas contre le droit de grève, loin de là. J'ai déjà défendu ça souvent. Mais à un moment donné, on ne peut pas prendre les gens en otage. Là. Est-ce que 100 conducteurs de train peuvent prendre 200 000 personnes en otage? La réponse est non. Il y a des moments de faire... Puis surtout qu'ils ont une augmentation, dans leur cas, de 12 % dans les 2 dernières années. Là. Fait que ça fait... À force, les syndicats ambitionnent, puis choisissent les moments charnières pour faire le plus mal possible à l'entreprise. Bien, à un moment donné, ils vont finir par se faire mal parce qu'ils n'auront pas le support des gens. Là. Il n'y a personne qui va dire « Hey, t'en vas-tu en vacances? » « Oui, on va en vacances, mais c'est cancellé! » Je suis tellement content, là. Tellement content, ils sont en grève, puis je supporte ça, moi, mes vacances sont scrap! Mais non. Hein? Il n'y a personne qui était beau, qui dit « Ouais, je suis le bord, là, mais là, ils ont eu quand même 12 %, moi, j'ai eu 0, là. Allez travailler. » Donc, qu'est-ce qui est plus grand? Le droit de grève ou des milliers de personnes en otage? Ben, moi, je me range du côté des milliers de personnes en otage parce que souvent, les syndicats exagèrent. Il faut le faire à un moment donné. Oui, quand ça fait mal à l'entreprise, c'est ça le but de la grève. Mais sinon, il faut accepter aussi que l'entreprise peut faire des lockouts quand elle veut. Hein.
C'est jamais populaire, une entreprise qui fait des lockouts, mais c'est toujours populaire, des employés qui font la grève, peu importe le moment. Mais il est peut-être le temps dans notre société de réfléchir à ça et d'arrêter de prendre les gens en otage. De prendre l'entreprise en otage, c'est votre job qui est peut-être en jeu. Faut le dire, là. Hein? C'est pas parce que vous faites la grève que votre job est garanti à vie. Il n'y a plus d'entreprise à vie maintenant. Donc, lorsque vous faites la grève, ça se peut que vous mettez en problématique l'entreprise et qu'il va y avoir de la concurrence qui va se lever pendant ce temps-là. Mais le faire pendant les grandes fêtes et surtout Noël, à réfléchir, hein? À réfléchir. Hier, j'ai parlé du ratio coût-bénéfice lorsque j'achète une compagnie. Hein? Lorsqu'on vend une compagnie à peu près qui va bien, c'est à peu près 4 fois les bénéfices. Pas une compagnie qui est à la bourse, une compagnie privée. Quand ça va super bien, la compagnie, tu peux aller chercher jusqu'à un 7, un 8 peut-être. Hein? Il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais t'es dans les patates. » Tu pas probablement sous-entendu, tu connais rien. C'est ça que je fais. Je fais rien que parler des affaires que je connais rien. C'est surtout ça le but. Hein? Juste de parler des affaires que je connais rien. À une gang de personnes qui connaissent rien. On est tous ensemble. Hein? Solidarité! Donc, quand j'achète une compagnie, je ne paierai jamais 30 fois les bénéfices. Quand une compagnie ne fait pas d'argent, OK, tu achètes les revenus. 3 fois les revenus à peu près. Hein? Mettons une compagnie qui perd de l'argent puis qui fait 1 million de revenus, tu vas y faire une offre pour à peu près 3 millions. C'est à peu près ça. Si elle fait, mettons, 100 000 $ de revenus, de bénéfices, tu peux y offrir 700 000 à peu près, dépendamment de sa grosseur, là, mais ça dépend des actifs qui sont en dessous, puis ça dépend d'un paquet d'affaires. Là. Mais toute chose est égale. Normalement, c'est à peu près ça les ratios dans les entreprises privées. Il me faisait remarquer que Coca-Cola, ça transige à 27 fois les bénéfices. C'est très élevé. C'est très, très, très... Je ne m'en plains pas, je suis actionnaire de Coca-Cola, mais c'est très élevé. Ça veut dire que les gens, pour $1 qu'ils mettent, ils espèrent en retirer 27. C'est énorme. Je pense que les ratios vont revenir dans le 7 à 8 à un moment donné. C'est très, très, très élevé en ce moment, mais les gens anticipent. À la bourse, c'est différent parce que les gens anticipent. Hey, ça va être bien l'année prochaine, ça va être mieux encore. Ça va aller encore mieux. Un exemple, à la fin de 2021, là on est à la fin de 2022, Tesla, c'est 190 fois les bénéfices. Ça n'a pas de sens. Pour $1 investi, il faut que tu penses en faire 190 avec. C'est très, très, très élevé. Oui. Notre ami Fitzgibbon aime ça dépenser. Fait que pendant la campagne, juste avant la campagne électorale, il a investi un petit 49 millions dans Lightspeed sans le déclarer. C'est un délit d'initié, techniquement. Hein? Et il était supposé le déclarer, mais lui, il ne l'a pas fait. C'est ça qui est fatigant. C'est fatigant. Comment ça se fait qu'on apprend ça? Mais comment ça se fait qu'on apprend ça? Avec Fitzgibbon, c'est comme jouer au siffleux. Boum, 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 boum. Puis sa tête, elle sort tout le temps. Il dit, non, mais ça sort encore, ça. Mais pourquoi? Et c'est tout le temps cowboy. C'est tout le temps, oui, on va les aider. Parce qu'elle a pris une méchante débarque, Lightspeed, là, une très, très grande débarque. Mais comment ça se fait qu'on permet ça? Hein? Comment ça se fait que Elon Musk, la semaine passée, a vendu des actions lundi, mardi, mercredi, il a tout de suite déclaré. Comment ça se fait que le gouvernement peut acheter des actions sans le déclarer alors que normalement, tu es supposé, on veut le savoir qui achète puis qui vend. Et pourquoi qui achète puis qui vend quand c'est des grands actionnaires comme ça? Pas vous et moi, là. Mais autrement, quand quelqu'un a un pouvoir décisionnel sur l'entreprise, comme le gouvernement, il y en a un, il se doit de le déclarer, sinon c'est un délit d'initié. Mais comment ça se fait que le gouvernement n'est pas accusé de ça? Hein? C'est spécial. L'inflation qui descend, c'est drôle, hein, parce que dans le Journal de Montréal, l'inflation est passée de 6,9 à 6,8. On s'attendait à mieux. Dans le National Post, yes, l'inflation, l'effet du taux d'intérêt à la hausse fait sa job. C'est parce que le taux d'intérêt, ça prend du temps. Hein? Et il ne faut pas oublier qu'ici au Québec, on vient d'avoir, vous venez d'avoir 500$ de taux d'eau qui fait continuer à générer des achats. Pour que l'inflation se calme, il faut qu'on arrête d'acheter tout simplement. Donc, il faut qu'on dise, sais-tu quoi? C'est trop cher pour moi, je ne l'achèterai pas jusqu'à temps que le prix baisse et que le prix revienne à la normale. Donc, c'est une bonne nouvelle qui descend et c'est une maudite bonne nouvelle considérant qu'on vient d'avoir, parce que ce n'est pas un bouclier anti-inflation qu'on vient d'avoir, c'est un cadeau, là. C'est un cadeau. Si on n'avait pas eu le 500, j'aurais été moins coupé. Là. Hey, cette semaine, on va traiter 8000 commandes. C'est énorme. C'est énorme. Merci de la confiance. Mais on pédale. C'est pour ça que depuis le 15 décembre, je vous dis, on va avoir de la misère à livrer pour Noël. Là. C'est énorme là, pour notre capacité de livraison. Là. L'année prochaine, on va être encore mieux. On voit les limites, on voit ce qu'on peut faire, mais il reste que c'est la folie. Donc, voilà. Hein?
Alors, SBF, la FTX et la crypto, hein, c'est deux associés principaux, donc son enseignement, on a dit, moi, je suis coupable. L'autre est coupable, fait que l'autre, il est fini, là, il s'en va en prison pour la vie. Là. C'est ceux qui vont collaborer rapidement pour mettre tout le blâme sur lui, pour pas eux autres qu'il y en ait trop. Là. Bien, bien, bien évident. Insolite! Et j'ai trouvé, êtes-vous des marieux, vous autres? Hein? Je viens de marier le dernier. Vous savez que The Average Canadian Divorce, ça prend à peu près 3 ans à se marier. Hein? Et ça prend de 12 à 18 mois pour se divorcer. 12 à 18 mois, un coup que c'est lancé. J'ai pas les statistiques du premier mariage, combien de temps ça t'offre, mais les statistiques du deuxième, 60% du second mariage terminent en divorce et 73% des troisièmes mariages terminent en divorce. Donc, plus tu te maries, plus tu vas divorcer. À un moment donné, si tu vas avoir une note parfaite, là, marie-toi un mois, marie-toi une semaine. Ah oui, marie-toi une dizaine. D'après moi, une cinquantaine de fois, là, d'après moi, tu t'offres pas 3 heures. Tu dis, coudonc, ta banane, elle est comme les 49 autres. Là. Lui ou elle, ou elle. Là. Mais il y a des gens qui donnent des cadeaux hein, quand on se marie. Le pire cadeau, ben, c'est pas un cadeau. Il y a une des tantes qui est décédée sur le plancher de danse. Hey, ma tante, viens là. Oups, ça va, ma tante? Ah, c'est pas drôle, là. C'est pas drôle. Ouais. Il y a un autre mariage, quelle bonne idée. Hein? Il y a des gens qui ont dit, hey, nous, on va se marier différemment. Fait que c'est un dry wedding, pas d'alcool. Et le thème, c'était un livre. Donc, tu lisais un livre à la table et tu en parlais avec ton voisin. Tabarnak. J'ai déjà raconté hein, que j'ai déjà été dans mon voisin Louis, il était dans un club de lecture, puis les autres, d'après moi, ils sont allés fumer un bat dehors. Parler du livre. Hein, peut-être. Et moi, je suis arrivé en lambeau. J'ai dû péter leur bulle en tabarnak. Donc, ouais, le livre. Meager Woods, Between Two Confilms. Ah oui, il y a deux. Ben, c'est se marier dans le bois au mois de mai, là. Hein? Ou c'est, viens, on va se marier dans le bois. Oui, c'est parce que au mois de mai, à moins que tu mettes du savon à citronnelle comme on a, le numéro 6, là, ça se peut qu'il y ait des moustiques en tabarnouche. Hein? Ben, c'est ça, mais les autres, ils trippaient dans le bois. Ouais. Ah, il y avait un autre, ils ont dit, hey, nous autres, on va se marier, mais on n'a pas d'argent, fait qu'on va faire un potluck. Emmenez ce que vous voulez. Personne n'a rien amené. Hein? Fait que First Dance, hein? Ils sont partis. Ah oui, ben pourquoi pas te marier sur le bord de la mer au mois de janvier, en Angleterre. Vous savez ce qui est arrivé, hein? Il a fait fret en tabarnouche. Je vais vous parler de bouffe encore. Je prends une chance, je ne vous le montre pas. Il y a au Pérou, hein, parmi les pires bouffes, il y a du jus de grenouille. Bon, hein? En Mongolie, ils mangent une soupe aux yeux de brebis. To eat the toxic meat. Ah oui, ben c'est ça, ils mangent, en Islande, ils laissent pourrir la viande quelques mois sur le plancher de roche, puis ils mangent 5 mois plus tard. Puis un coup que c'est bien sec, ils mangent. Pensez du jour. Souvent, comme entrepreneur, on est incompris. Les gens ne nous comprennent pas. Mais pourquoi tu fais ça? Puis tu t'en vas où? Puis j'y crois pas. Puis ils te le disent pas tout le temps. Là. Mais c'est ça, hein? Comme entrepreneur, vous devez accepter d'être incompris pour une très longue période de temps. C'est seulement lorsque vous allez réussir que les gens vont vous dire « Je le savais. » Ah, je le savais que tu n'étais pas réussir, hein? Mais 10,000 hours over 10 years will make you look like an overnight success. Et la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, le 23 décembre 2014, Luca Rocco Magnotta était accusé hein, d'avoir mis son chum d'un soir dans un congélateur. Quel être dégueulasse, hein? Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Merci, les amis, d'être là. Si vous n'avez pas fait un like encore, c'est le temps de le faire. Je vous souhaite une belle journée de magasinage dans une tempête monstre. On sait-tu qu'on va l'avoir? On verra quand elle va être là.
On va s'adapter. On n'a pas le choix. On vit au Québec. Puis, au 23 décembre, techniquement, tu as des pneus d'hiver. Donc, sinon, tu n'es pas supposé être sur la route. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Puis venez nous voir encore si vous voulez avoir vos produits entre Noël et jour de l'an. C'est le moment de le faire là pour passer en priorité. FrançoisLambert.one. O-N-E. Bye bye.